y parte adelante te ves. Así que eso para no se le kusaidia katika hali ambayo kuzuia risasi. La litanie du prêtre galvanise la foule. Petit à petit, les ouailles entrent en transe. Certains sont pris de spasmes. Selon les prêtres, c'est bon signe. La magie noire quitterait leur corps. Enfin, il faut l'aider encore un peu. Fernand Yaudet se présente comme un prophète. Ce soir, il se mesure au démon des eaux qui a pris possession de cette femme. Non, Tu vis dans l'eau. non, Sors. non, je ne sors. Tu vas sortir. Non, Tu vas sortir. non. Je prophétise. Je prophétise. J'envoie le feu, tout le monde du feu. Maman, viens vite. Si c'est toi qui tapes, viens. Viens où tu es. Fernand Yaudet possède un autre don, celui de libérer les porte-monnaies des poches de ses fidèles. C'est aujourd'hui le jour de ta délivrance, car la pauvreté se transférera en richesse et en bénédiction pour toi. Dis amen. En quelques minutes, l'autoproclamé prophète récolte l'équivalent de 3 000 €, une petite fortune au Gabon. Kinakuja kuzungumza katika mlengwa aliyovituma. Tuko pamoja na Bwana? Sawa. Ikishakuja kuzungumza mlengwa aliyovituma, Ndio. tunaviuliza, tunaomba utupe mlongo ndani ambayo taratibu na jinsi ambayo kutoka kwenye mwili ya kwake. L'homme serait victime d'un mauvais sort. Chanja dawa ambayo ya kinga ya mwili ya kuepusha ngurumbili akirushe chafu isipate kuingia kwenye mwili ya kwake. Maintenant que le mal est sorti par les plaies, le sorcier lui prépare une potion protectrice. Na ichanganya kwanza unakunywa hivi. Changanya. Sababu hii dawa inakusaidia katika hali ambayo ya kuzuia risasi. Tuko pamoja? Inazuia shoka. Ndio. Inazuia kisu. Ndio. Inazuia panga. Ndio. Inazuia wembe. Ndio. Isipate kuingia kwenye mwili. Ile dawa inajaribisha kwa kila kitu unakuwa umeshindwa. Ndio. Nawe ile dawa inakuletea nguvu. Mtu unaweza kumnyanyua na mkono mmoja. Reste maintenant à prouver l'efficacité de son remède.
les Indiens de l'Amazone ont recours à des guérisseurs, des chamans qui invoquent les esprits pour éloigner le mal, comme sur ce jeune garçon atteint de paludisme. Le médecin n'a pas pu le guérir. Alors, on me l'a amené. À mon avis, il va falloir 2-3 séances pour le rétablir. Mon père soignait comme ça et mes ancêtres aussi. Cet homme vient demander au guérisseur le retour de sa femme qu'il a quittée. Cette jeune indienne, elle, aimerait tomber enceinte. Elle n'y arrive pas. Quant à la troisième, elle a des maux d'estomac très douloureux. Avant de commencer la cérémonie, chacun doit avaler un bol de la décoction magique. El pan nuestro cada día danos de hoy, perdónanos nuestras deudas, así que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre. Le premier effet de la potion est de faire vomir. Puis, le patient sombre dans un état hypnotique. Tous ces animaux vont se réunir pour extirper le mal de la personne. L'animal s'en saisit et les emporte. Le mal, c'est comme une fumée noire chargée d'ondes négatives. Pour cet homme, par exemple, la plante agit comme un aimant. Il attire la femme, et ainsi le couple va être à nouveau réuni. C'est ça, le pouvoir de la liane. Que Dieu te bénisse. El pan nuestro cada día danos de hoy, perdónanos nuestras deudas, así que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Impossible de savoir de quoi se compose la potion. Un peu de bière et des bouts de griffes d'écureuil volant terminent la préparation. L'eau, il n'y a pas l'eau d'eau. Et si tu coupes le traitement, ça ne peut pas entrer. Selon le sorcier, sa potion agit efficacement. Un jeune adolescent est initié à la danse du crocodile. Peut-être que cette danse explique comment parler aux reptiles. Les aborigènes croient à la télépathie, un moyen selon eux de se parler à distance et d'entrer en contact avec les animaux. Je peux voir les crocodiles et je peux aussi leur parler. Ce que tu vois aujourd'hui, le didgeridoo, les claps, les chants, c'est l'une des plus anciennes cultures du monde. Le feu, c'est notre parole. Le feu affirme nos croyances. Quand tu regardes le feu brûler, il te guide sur ta façon de penser, sur notre façon de voir la vie. Nous voulons partager tout ça. Nous voulons partager nos croyances et nos pensées avec votre monde. Il ne reste plus qu'à attendre que les crocodiles sortent de l'eau. Ont-ils entendu l'appel de la tribu? Ce petit requin fera un appât parfait. Il terminera de convaincre les reptiles les plus récalcitrants à la clameur des champs. Il ne reste plus qu'à être patient. Après sa danse du crocodile,
Le jeune initié entre dans l'eau pour montrer sa bravoure. En même temps, de quoi aurait-il peur? Pendant la danse, il a parlé au crocodile. Et l'animal semble prêt à ne pas vouloir lui faire de mal. Mais le jeune homme reste prudent. Il s'éloigne de la berge. La bête a entendu son appel. Le cobra représente un dieu maléfique qui détruit les récoltes et rend les femmes stériles. La légende veut que seule une jeune fille pure peut lever cette malédiction en lui baisant la tête 3 fois de suite. Ces mouvements hypnotisent peu à peu le serpent. Pour éviter la morsure, la jeune femme doit respecter 2 règles. Ne jamais s'arrêter de bouger et ne faire aucun mouvement brusque. Quand le cobra se met en colère, je prie la déesse qui s'appelle Yin Yin. Je lui demande que ses anges gardiens me protègent pour que le serpent ne m'attaque pas. Le cobra est nerveux. Sentin demande à son assistant d'aller le calmer dans un bain d'eau fraîche. Le danger est bien réel. Sentin ne triche pas. Son serpent possède encore ses crochets et sa poche à venin est toujours pleine. On les connaît mieux sous le nom de femmes girafes. Elles ne sont plus nombreuses, quelques centaines peut-être. Modou a 28 ans et n'a pas eu le choix. Depuis l'âge de 8 ans, elle est femme girafe. Lorsqu'elle a accouché de son 2e enfant il y a 6 mois, on lui a permis d'enlever son collier. Mais pas pour longtemps. Le moment est venu pour elle de le remettre. C'est la mission de cette femme. Certains disent que ces étranges colliers doivent protéger les femmes des attaques de tigres. D'autres affirment que c'est pour les embellir. En fait, personne ne connaît la vérité. Mais dans tous les cas, Modou doit se soumettre. Ne serre pas trop. C'est dur de tordre le métal à la main. Et puis il faut faire de beaux cercles bien réguliers. Pour faire de beaux anneaux, c'est dur et c'est long. Modou avait pris l'habitude de vivre sans entrave. Et elle a du mal à supporter cette prison de laiton. 6 kilos de métal autour du cou, mais aussi autour des poignets et des chevilles. Au début, quand on porte les anneaux, on ne se sent pas très bien. On a très mal au cou. Mais on s'habitue, on n'a plus mal. Mais c'est difficile. Par exemple, pour aller aux toilettes, avec les anneaux aux jambes, ça n'est pas pratique.
Un insupportable carcan qui se referme sur elle, anneau après anneau. Attention, tu me fais mal. Tu tires trop fort là. Modou est au bord des larmes. Ça me brûle. Quand on travaille, on accumule de la saleté et de la sueur. Avec le laiton, ça peut provoquer des problèmes de peau. Il faut vraiment se laver tous les jours. Le 16e anneau se referme sur son cou. Parfois, les femmes girafes peuvent en porter jusqu'à 28. Je ne veux pas que ma fille porte des anneaux. Mais ce sera à elle de décider si elle veut en porter ou non. Bientôt, plus personne n'en aura. Donc je préfère qu'elle ne le fasse pas. Mahé, au contraire, est très fière du travail accompli. À 49 ans, elle est l'une des femmes girafes les plus âgées de la région. Ma grand-mère en avait. Et je trouvais qu'elle était belle avec. La première fois que j'ai mis mes anneaux, ça a été très douloureux. Mais je ne sais pas, ça m'a plu. Et j'ai voulu en avoir toujours plus. Jamais je n'enlèverai mes anneaux. J'y tiens beaucoup. Je préfère encore mourir avec. Aux confins de la Birmanie, les femmes girafes de Ramgou sont les dernières à perpétuer cette tradition. Sa Majesté Geoffroy Monongo, roi des Bayékés depuis 16 ans, règne sur 1 million de sujets. Sous ses airs de monarque débonnaire, c'est l'un des hommes les plus puissants du Congo. Aujourd'hui, on célèbre une bataille historique, le jour où son ancêtre a osé défier l'occupant belge. On est en train d'honorer le roi dans le champ. C'est depuis plus de 150 ans que les gens font une cérémonie pareille pour rendre l'honneur au roi. La danse, c'est très important. On danse quand il y a une naissance, on danse quand on réussit à un baccalauréat, quand il y a la mort, on danse. Alors c'est comme ça.
C'est l'un des rois les plus puissants du continent africain, le roi Imwiko II. Il ne faut jamais lui tourner le dos. Maintenant, une bataille va s'engager entre ces hommes. Quand les eaux du fleuve Zambèze sont sur le point d'envahir son palais, le roi ordonne la Komboka. Littéralement, sortir de l'eau pour rejoindre les terres sèches. L'exode vers sa deuxième résidence se fait en pirogue avec sa cour. C'est à ce moment-là que les hommes de la région s'affrontent. Chacun veut être sélectionné comme pagayeur royal. Depuis 300 ans, la sélection est impitoyable. ona mikolo ono naye kafela embwa naye bana bayesu kimikolo ya silenda abaka kuzwisa moku kuisa mwani usike wanga kuli nabani nyefuzi. It's not only nalikwanda yeba buhanga batili kinali kwanda yeni ba ubuha kono niona na mikolo nayo nitule kama kafela na mikolo yani amutamu ateni babuha tu chale au fuma nikolo ya kuli utebezi one of these boats here Komboka. La manière de pagayer, c'est ce qui est important. Il ne faut pas aller vite ou doucement, il faut aller proprement. Au même rythme que les autres rameurs. Dans le même sens. Et c'est loin d'être évident. amukana kina basi sepesa simufasi nyani muswali seba lubata na kwila au wana wote aluka kubona wasundeza kwintongona ngabama luka kushatule. Le roi se fait attendre. Il montera à bord quand toutes ses affaires personnelles seront chargées. Et il n'en manque pas. C'est notre tradition et c'est très important. C'est le jour où tout le peuple peut sortir du fleuve et aller sur les hautes terres. Sous l'œil du symbole de sa puissance qui orne son bateau, le roi Imwiko II, accompagné du Premier ministre zambien, donne le départ de l'exode. La reine suit dans une pirogue légèrement plus petite. Dans son sillage, les embarcations de la cour et celles des royales maîtresses. L'éléphant, l'emblème de la force physique et de la puissance mentale du roi,
semble prendre vie dans les hautes herbes. Huit heures plus tard, la pirogue géante touche l'autre rive du royaume. Le peuple acclame son roi en fanfare. Durant 3 jours, les Lozi célébreront la réussite de la traversée. Un son a réveillé les morts. Et pour cause, les villageois les fêtent, avec un rituel très particulier. Les ancêtres sont déterrés pour être emmenés dans une nouvelle tombe. Chez nous, dans le village, les ancêtres sont très importants. Ils nous protègent. Ce sont eux qui nous ont donné la vie. Même après leur mort, on leur rend hommage, en prenant bien soin d'eux. Toutes les tombes ne sont pas ouvertes. Pour avoir cet honneur, les descendants ont payé. Ils font une première offrande en arrosant le corps d'alcool. Puis ils promènent leur ancêtre en musique. Ce jour-là, une dizaine de morts sont exhibés à tous. Ce cérémonial sert aussi à réunir tous les membres d'une même famille afin de renforcer les liens. Ça, c'est le corps de mon grand-oncle. C'est émouvant parce que je découvre qu'on va tous finir comme ça. Et quand je vois ça, je suis convaincu qu'on doit tous s'aimer, prendre soin les uns des autres. Parce que dans la vie, si tu n'as pas d'amour, personne ne prendra soin de toi comme ça. Je suis à la fois ému et très heureux. Avant de les installer dans leur nouvelle demeure, la famille fait un dernier cadeau. Pour pouvoir conserver le corps plus longtemps, on l'enveloppe dans un nouveau tissu. C'est normal que l'on fasse ça. Et de cette manière, nos enfants feront la même chose quand nous, on sera morts. Généralement, les familles organisent une cérémonie tous les 7 ans. Le temps pour elles d'économiser assez d'argent pour payer la fête, qui s'étale sur 2 jours. On vient de tuer un cochon de 600 kilos. Grâce à lui, on va pouvoir nourrir 1400 personnes. Et on a aussi préparé 500 kilos de riz. We are free because you, Jesus, will set us free. And our sacraments are no fun. La famille de Timmy pleure la disparition de 2 bébés. La mère et la grande sœur dansent en l'honneur des enfants disparus. Les bouteilles en plastique qu'elles portent symbolisent les 2 défunts. Avant l'arrivée des Anglais, les Yolngu avaient une toute autre façon d'honorer leurs morts. Dans les temps anciens, on mettait le corps dans un arbre et on le laissait. On n'avait pas de tombe.
On mettait le corps en haut d'un arbre, puis on attendait que la peau et les chairs soient parties. Ensuite, on revenait chercher les os. On pouvait attendre 1 an. Et on revenait et on mettait les os dans une urne. La tribu entame la danse de la mort afin d'entrer en contact avec les jumeaux disparus. Quand tu rêves, c'est à ce moment-là que les esprits te parlent. Les morts peuvent toujours te parler pour te dire qu'ils t'aiment. Pendant quelques années, les esprits s'éloignent. Et puis parfois, ils reviennent pour te dire que quelque chose de bon va t'arriver. Avant sa mise en bière, ne soyez pas surpris, le mort est exposé à tout le village. Même si la tristesse marque les visages, pour sa famille, Maxwell est seulement passé d'une vie à une autre. Alors chacun vient lui parler pour s'attirer ses bonnes grâces. Il est habillé de cette façon parce qu'il faisait des études. Et on l'a installé comme ça pour montrer à tout le monde qu'il était un adolescent et un étudiant. Quand on meurt vieux, le corps est présenté aux villageois en position allongée. Mais quand on meurt jeune, le corps est présenté comme s'il était encore en vie. Le mort peut être assis, debout ou couché. Un cercueil en forme de palmier pour un producteur d'huile de palme. Et un autre en forme de machine à coudre pour le tailleur du village. Tous les menuisiers comme Johnson travaillent à la commande. Rien n'est fabriqué à l'avance. Les familles veulent des cercueils uniques. This is your coffin. Have you seen it? Yeah. So I'll show you how to open it. Yeah. Okay? Yeah. Précieuse, on a commandé un en forme de fève de cacao pour son neveu. It's nice. I'm okay. Are you okay with? Le jeune homme, cultivateur de cacao, a perdu la vie dans un accident de voiture. La route jusqu'au village est très mauvaise. Si je n'attache pas le cercueil solidement, je risque de le perdre en roulant. Voilà pourquoi je l'assure le mieux possible. They went to farm to collect some load to the market. Okay. With a car. When going, they came from the farm safely. On their way to the market, the car had an accident. And when they came to the house, the family said, because the car belonged to my brother, he should take the burden. You need to pay for every single thing, including the mom? Every single thing, including food. Including food? Yeah. Oh. So that would be a tough time for your brother. Yes. Hey,
Les porteurs avancent en dansant tout le long du trajet qui mène à sa dernière demeure. Encore une fois, le mort doit commencer sa nouvelle vie dans la joie.